Bonjour, vidéo P005C3, toujours dans les objectifs grand format. Alors, je reviens un peu sur cette histoire de cercle ImageNet et d'angle de couverture et d'angle de champ et ainsi de suite, et en quoi ça interagit dans le choix de l'objectif. Donc, alors, je me suis assuré que j'ai oublié de changer l'objectif, donc je suis toujours avec l'objectif macro. Donc, on va avoir une situation ici. Donc là, on a une maison avec Tata Ginette devant. Vous êtes là avec votre chambre et ainsi de suite. Voilà. Et grosso modo, voilà ce qui va se passer. Vous, dans votre dépoli, vous allez être dans le cadre vert. Voilà. Et si vous réglez votre image parfaitement, alors attendez, j'ai un problème de focus. Voilà. Si vous réglez votre image sur le dépoli, si vous réglez votre chambre bien à 0, c'est-à-dire avec le dépoli bien vertical, de façon à avoir la maison de Tata Ginette avec des bords bien parallèles, vous allez avoir un axe de visée, qui va être bien horizontal et qui va taper à la hauteur de Tata Ginette, puisqu'elle a la même taille que vous. Hein, bon. Et ben en fait, il va vous manquer tout le toit de la maison. Puisque vous, ce que vous cadrez, c'est le cadre vert qui est là, voilà, qui est ici. Tac, tac, voilà. Pour garder la géométrie correcte de la maison, il faut à tout prix garder le dépoli dans une position correcte par rapport à la maison. C'est-à-dire que si votre maison est verticale et que vous voulez garder les verticales, il faut que votre dépoli soit vertical. Voilà. Pas forcément perpendiculaire, pas forcément parallèle à la façade. Parallèle à la façade, ça veut dire que vous voulez avoir le côté gauche et le côté droit de la même dimension. Et que vous êtes du coup on va réfléchir pour voir si je dis une ânerie ou pas, et vous êtes avec beaucoup de chance perpendiculaire, l'axe optique perpendiculaire à la façade et au milieu de la façade. Voilà. Voilà, voilà. Et donc du coup, vous allez choisir un objectif qui va avoir un angle de couverture qui est représenté ici via le cercle qui est représenté à gauche ici par le trait noir et ici par le cercle ImageNet qui est en bleu. Et donc du coup, vous allez prendre un objectif qui va avoir un cercle ImageNet beaucoup plus grand que votre format, parce que ça va vous permettre, via les glissières de décentrement, de déplacer votre plan film dans l'image projetée par l'objectif, de façon à obtenir sur votre plan film Tata Ginette et le sommet de sa maison. Et donc du coup, on va faire un décentrement et on va obtenir en pointillé noir le cadrage que l'on veut. Voilà. Et donc, alors c'est quelque chose qui est pas forcé, enfin qui est renseigné. C'est quelque chose qui est renseigné dans les documentations techniques. Faut les trouver, il faut tomber dessus. On va trouver volontiers l'angle de couverture. L'angle de couverture est souvent gravé sur les objectifs. Donc là, je vous l'ai déjà montré, mais voilà. Mais comme je l'ai montré sur l'autre vidéo, voilà. Donc celui-là, c'est marqué 120 degrés d'angle de champ. Oui. Alors, tac, je vais essayer de me caser. 120 degrés d'angle de champ. Voilà. Ça, c'est l'angle de couverture. Excusez-moi, c'est pas l'angle de champ, c'est l'angle de couverture. C'est-à-dire que le diamètre bleu sur cet objectif-là, dans certaines conditions, atteint 120 degrés. Et ce qui me fait dire que, voilà, parce que j'ai encore oublié de vous le dire, alors ça, et quand on est au début, quand on n'a pas de tête et tout ça, on se dit, bah tiens, je vais me coller ça sur une étiquette et je vais coller ça sur la planchette. Alors il fait la mise au point coco, vas-y. Voilà.
Donc là, c'est marqué 70 degrés, c'est l'angle de couverture. 174 à 5,6, c'est le cercle image net à f5,6 et 210 mm à f22. Voilà. Parce que cet objectif-là, et beaucoup d'objectifs, ont l'angle de couverture qui varie avec le diaphragme. C'est pour ça que, et le diaphragme, suivant les marques, les Allemands c'est plutôt donné à f22, Nikon d'habitude les donne à f16, et là bon je l'ai pour f22, voilà. Nikon, certains objectifs, il les donne pour f16, d'autres pour f22, et Schneider les donne dans les documentations pour f22, et vous pouvez, on trouvait, alors je pense que c'est toujours possible, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait la manip pour le rechercher, mais on trouvait les plans, et sur le site de Schneider, on trouvait les plans, on trouvait tout ça, et notamment le plan de fabrication, de présentation de l'objectif, où on donne les diamètres des lentilles avant, des lentilles arrière, des filetages et tout comme ça. Et puis vous avez un tableau avec les diamètres des cercles images aux différents diaphragmes. Alors moi, c'est un truc que j'ai recherché et que j'ai trouvé quand justement j'ai acheté le 47 XL. Et mon 47 XL, il fait 120 degrés de champ à f22. À f16, pardon, à f16, voilà. Donc grosso modo, l'objectif, il a un diaphragme, c'est le diaphragme d'utilisation, c'est f16 pour celui-là. Les autres, c'est f22. Voilà. Alors c'est un avantage, un inconvénient, ça n'est pas gênant. D'abord, la photo à la chambre se fait généralement sur pied, donc on ne fait pas de photos de sport, donc l'appareil ne bouge pas, le sujet ne bouge pas forcément beaucoup. Voilà. Et donc du coup, on va se retrouver, et le grand format, du fait de la taille même de du film, peut exploiter sans problème des très hautes sensibilités, parce que la taille du grain, aussi monstrueuse soit-elle, sur le plan film, est de toute façon toute petite par rapport à la taille de l'image. Voilà. Donc on le voit beaucoup moins, le grain est beaucoup moins présent que sur un format plus petit. Et donc à la limite non, et donc on dit à raison que par exemple en format 8-10 pouces, la sensibilité de base c'est 400 hasards, parce que la dimension du film, et la taille du grain que l'on obtient en développant le film à 400 hasards, et la taille du cercle de confusion pour le calcul de profondeur de champ font que on ne voit, même à 400 hasards, on a du mal à voir le grain. Voilà. C'est pour ça que si vous voulez faire des photos avec du grain et tout ça, le grand format n'est pas pour vous, parce que du grain en grand format, on n'en a pas. Voilà. Donc, il y a une relation que l'on va trouver dans les documentations techniques, qui va vous permettre de vous dire, ben voilà, à tel diaphragme j'ai tel cercle image, et puis avec tel cercle image pour tel format, on peut faire tant de millimètres de décentrement vers le haut ou vers le côté. Voilà. Suivant comment comment égoler le format. Si vous mettez en format portrait, ben vous pouvez faire tant de centimètres vers le haut, vers le bas de décentrement, ou tant de centimètres vers la droite ou vers la gauche de décentrement. Bien sûr, si vous voulez décentrer dans les deux directions, ça va être on ne peut pas additionner les deux directions. Il va falloir forcément faire moins, parce que c'est l'angle qui va aller dans le coin. Donc vous ne pouvez pas faire les deux mouvements combinés avec l'amplitude maximum de D. C'est pour ça que sur les chambres, on a volontiers le dépoli avec les angles coupés, parce que
alors les angles sont coupés à dessein, parce que ça permet de voir, on met l'œil dans l'angle du cadre métallique et on voit si il y a de la lumière qui passe dans le diaphragme. Parce que si on a trop forcé sur les mouvements de décentrement, de bascule, ou choses comme ça, on peut avoir le cadre vert, donc qui est en fait l'endroit où on met le plan film, on peut sortir du cercle bleu. On peut sortir du cercle bleu assez facilement, très rapidement même, sans s'en rendre compte parce que ça commence à affecter les coins et que les coins on ne pense jamais à les vérifier. Et donc pour ça que les dépolis ont des angles coupés pour pouvoir mettre l'œil comme ça et regarder à travers le trou de l'objectif si la lumière passe toujours. Voilà, c'est à ça que ça sert. Voilà, donc ça c'était pour les décentrements. Le deuxième cas que l'on va voir, c'est pour la bascule. Alors la bascule, c'est un peu plus sioux. La bascule, c'est quoi? La bascule, c'est donner de l'angle entre le support du film, le plan principal de l'objectif, par rapport à un sujet. Et alors ça, c'est quelque chose qui est relativement simple à comprendre. Quand vous avez un appareil photo normal, vous avez un axe optique sur lequel vous avez un sujet. Alors, je rachète des stylos, c'est scandaleux. Donc sur lequel vous avez un sujet qui est plan, et puis vous avez votre objectif qui est dans un plan perpendiculaire, ça c'est perpendiculaire, et puis vous avez un détecteur, un film qui est sur un plan perpendiculaire, et vous faites votre mise au point sur un plan qui est perpendiculaire. Quand vous allez fermer le diaphragme, tout ce que vous allez faire, c'est obtenir une certaine profondeur de champ entre une zone avant et une zone arrière. Ça, c'est l'optique de base, des choses comme ça, et voilà. Alors, si on prend certaines libertés avec Euclide, axiome d'Euclide, par une droite parallèle, par un point extérieur à une droite ne passe qu'une seule et unique droite parallèle. Axiome d'Euclide, ça définit toute la géométrie. Maintenant, deux droites parallèles, c'est quoi? Ce sont deux droites qui ne se coupent jamais, ou ce sont deux droites qui ne se coupent qu'à l'infini. Et si on admet que deux droites parallèles se coupent à l'infini, c'est-à-dire en fait jamais, vous allez mieux comprendre ce qui va suivre. Alors ce qui va suivre, c'est simple. C'est que, en fait, si on garde l'objectif dans cette position-là, mais que l'on incline le détecteur, qu'est-ce qui va se passer? Ce point-là du détecteur va faire la mise au point sur quelque chose qui est plus près de l'objectif. Donc on va faire la mise au point sur quelque chose qui est plus loin. Donc quelque chose qui est plus loin, ça va être un point quelque part par là. Ce point-là, sur le détecteur, il est plus éloigné de l'objectif. Donc en fait, il va faire la mise au point sur quelque chose qui est plus près. Et ça va passer par là, tac, et ça va passer là. Voilà, pouf. Et en fait, vous allez faire votre mise au point sur un plan qui va être incliné, qui va être en biais, comme ça. Alors bon, j'ai un peu foiré mon dessin, mais en fait, ce plan-là, et normalement, ce plan-là, ils se croisent au même endroit. Ils se croisent au même endroit. C'est ce qu'on appelle la règle de Scheimpflug. Voilà, et ça marche très très bien. Et ça, c'est la bascule. Mais la bascule, en grand format, on peut la faire à deux endroits. On peut faire en tournant l'objectif ou on peut faire en tournant le support du film. Voilà, par rapport à un sujet donné, bien sûr. Et donc, si là je reste dans la position bleue, j'ai mon angle de couverture qui passe bien au large de mon format et je n'ai aucun souci. D'accord? Et je n'ai aucun souci. Voilà. Ça va. Mais en optique et dans beaucoup de choses, en optique et dans toutes choses, on peut regarder les positions absolues et les positions relatives. D'accord?
Et donc, on peut très bien se dire que on va prendre une autre couleur, et je peux très bien garder mon capteur droit, et donc il va faire sa mise au point suivant des plans qui vont croiser sa ligne, et puis je vais aller de là à de là, hop, ça va se croiser là. Eh bien, si je vais faire ma mise au point sur ce plan de netteté là, en rouge, et que j'ai mon capteur qui est là en rouge, eh bien, il suffit que mon objectif soit aligné comme ça, et ça fonctionnera. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. C'est la règle de Scheimpflug. Voilà. Mais maintenant, mon objectif rouge, là, il a le même angle de choc que ça, mais il a tourné de LA 15 degrés. Et mon angle de couverture, il est là. Et bien, mon angle de couverture, là, il commence à frôler, à flirter avec mon détecteur. Voilà. Donc, c'est pour ça que la bascule, on peut la faire de deux façons. On peut la faire en faisant tourner l'objectif ou la faire en faisant tourner le détecteur, le film, le capteur, le plan film, le dépoli. Quand vous faites tourner l'objectif, ça fait quoi? Quand vous faites tourner l'objectif, ça ne touche pas au dépoli, ça ne touche pas au sujet, donc ça va faire votre réglage sans vous altérer ni la projection, sans vous altérer la projection. Ça va changer votre mise au point, ça va changer votre plan de mise au point, ça va vous changer votre profondeur de champ, mais ça ne va pas vous changer votre géométrie de l'image sur le dépoli. Par contre, vous allez avoir très peu d'amplitude de mouvement parce que c'est votre cône qui se déplace et il faut qu'il arrose toujours votre détecteur. Et donc vous allez rapidement sortir du champ. Et c'est pour ça qu'on est intéressé à avoir des objectifs avec des très grands angles de couverture par rapport au format, pour couvrir largement le format, pour permettre ces mouvements-là. Voilà. Si vous faites la bascule avec le dépoli, là vous allez altérer éventuellement votre projection. Vous allez altérer votre projection parce que le dépoli, on peut le bouger de deux façons. Et là, ça va être Sioux. On peut bouger le dépoli directement. Et dans ce cas-là, par exemple, votre dépoli il est plus vertical, donc vous allez commencer à avoir des fuyantes et des choses comme ça. Ou alors vous avez votre objectif, l'objectif et vous avez votre dépoli qui sont parallèles. Voilà, je vais parallèle, voilà. Et puis vous bougez le dépoli. Mais vous dites, ouais, mais attends, Coco, moi ce que je veux, c'est avoir des verticales. Donc je ramène mon dépoli vertical et du coup l'objectif bouge. Et alors vous allez me dire, mais quelle est la différence par rapport à j'étais parallèle et j'ai bougé l'objectif? C'est-à-dire que j'ai bougé l'objectif, mais je l'ai déplacé aussi vers le bas pour renvoyer le cône de lumière sur le truc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est relatif, le mouvement relatif de l'un par rapport à l'autre, par rapport au sujet. Voilà. Et donc du coup, on réussit comme ça, des fois, à obtenir une bascule. En fait, c'est quoi une bascule arrière sans être une bascule arrière? C'est toujours une bascule avant, mais on a recentré l'objectif de façon à ce que l'axe optique principal, l'axe optique de l'objectif, tape toujours au milieu du format. Et donc du coup, là, dans ce cas-là, ça couvre sans problème. Voilà. Donc ça, c'est le problème de la bascule, c'est le problème de Scheimpflug, des choses comme ça. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien, c'est un des grands intérêts de la chambre, et c'est l'intérêt des objectifs tilt-shift. Voilà. Donc, ça, c'est du tilt, et le décentrement qu'on a vu avant, c'est du shift. Voilà. Bon. Donc, parce que sinon, bon, si on pouvait tout faire avec des objectifs à 40 degrés qui coûtent peau de balle, on le ferait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On s'ennuierait pas à chercher des mouvements, pas des mouvements, des angles de couverture qui coûtent très très cher. Voilà. Bon, ceci va terminer l'addendum, enfin la vidéo C3.
T005C3. Comme d'habitude, soyez éco pour essayer de comprendre, d'optimiser. Faites des images. Au revoir.